Alors récemment, je lisais Le désespéré de Léon Bloy et j'ai trouvé un extrait qui pourrait t'intéresser. Ça parle, comme le nom du roman l'indique, de désespoir. Tiens, regarde, tu peux le lire. Ça commence là. Vous avez raison, mon père, et je ne suis pas non plus sans terreur, répondit Marchenoir. L'espérance est la seule des trois vertus théologales contre laquelle je puisse m'accuser, en toute sincérité, d'avoir sciemment et gravement péché. Il y a en moi un instinct de révolte si sauvage que rien n'a pu le dompter. J'ai fini par renoncer à l'expulsion de cette bête féroce, et je m'arrange pour n'en être pas dévoré. Que puis-je faire de plus? Chaque homme est, en naissant, assorti d'un monstre. Les uns lui font la guerre et les autres lui font l'amour. Il paraît que je suis très fort, comme vous le dites, puisque j'ai été honoré de la compagnie habituelle du roi des monstres, le désespoir. Si Dieu m'aime, qu'il me défende, quand je n'aurai plus le courage de me défendre moi-même. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que je ne peux plus être surpris, puisque je ne crois pas au bonheur. On dit quelquefois que je suis un homme supérieur, et je ne le nie pas. Je serais un sot et un ingrat de désavouer cette largesse que je n'ai rien fait pour mériter. Eh bien, si le bonheur est déjà presque irréalisable pour le plus médiocre des êtres, pour le plus facile à contenter des pachydermes raisonnables, comment ce diapason de douleur qu'on appelle un homme de génie pourrait-il jamais y prétendre? Le bonheur, mon cher père, est fait pour les bestiaux ou pour les saints. J'y ai donc renoncé depuis longtemps, mais à défaut de bonheur, je voudrais au moins la paix, cette inaccessible paix que les anges de Noël ont pourtant annoncée sur terre aux hommes de bonne volonté. Très belle lecture, merci. Si, ça me fait penser à ce poème de Baudelaire. Ah oui, Je te laisse le lire. Léonto Timoroménos, Ton Timoroménos. c'est le bourreau de soi-même, si j'en crois mes Exactement. cours de grec. D'accord. Je vais lire ça. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera, comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront, comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord, dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde. C'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire. Je vais te lire un extrait de Comment meurt la littérature de George Orwell que je trouve finalement très actuel en 2021. Je cite. À notre époque, l'idée de liberté intellectuelle subit des attaques provenant de deux directions. D'un côté se trouvent ses ennemis théoriques, les apologistes du totalitarisme, et de l'autre ses ennemis pratiques, immédiats, les monopoles et la bureaucratie. Tout écrivain ou journaliste qui souhaite préserver son intégrité se voit opposer le mouvement général de la société plutôt que la persécution active. Les obstacles qu'il doit affronter sont la concentration de la presse entre les mains d'un petit nombre d'hommes riches, l'emprise de monopole sur la radio et le cinéma, la réticence du public à dépenser de l'argent pour des livres, qui rend nécessaire pour presque tous les écrivains de tirer une partie de leur subsistance de travaux alimentaires. L'immixtion d'organismes officiels comme le MOI et le British Council, qui aident les écrivains à survivre, mais leur font également perdre leur temps et leur dictent leurs opinions. Enfin, l'atmosphère de guerre continuelle de ces 10 dernières années, aux effets déformants de laquelle personne n'a pu échapper. Très bien. Je vais te dire quelque chose qui, je trouve, correspond là encore à notre société actuelle, mais qui n'est plus vis-à-vis de la littérature, mais de notre manière de vivre, et donc qui, elle, est retranscrite en littérature. Donc c'est un extrait de La lenteur de Kundera, et il dit, je cite, « Le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. De cette équation, on peut déduire divers corollaires. Par exemple, celui-ci, notre époque s'adonne au démon de la vitesse, et c'est pour cette raison qu'elle s'oublie si facilement elle-même. Or, je préfère inverser cette affirmation et dire « Notre époque est obsédée par le désir d'oubli, et c'est afin de combler ce désir qu'elle s'adonne au démon de la vitesse. Elle accélère le pas parce qu'elle veut nous faire comprendre qu'elle ne souhaite plus qu'on se souvienne d'elle, qu'elle se sent lasse d'elle-même, écœurée d'elle-même, qu'elle veut souffler la petite flamme tremblante de la mémoire. »